Bonjour tout le monde. On s'était quitté la semaine dernière donc sur cette image de l'équipe de Mastouante posant devant la station belge. Dans cette vidéo de cette semaine, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait pendant la semaine qu'on a passée à la station belge. Et puis sinon, je vais vous parler un petit peu de cette station, donc Princesse Elisabeth, qui est située à l'intérieur des terres, à environ 200 km des côtes antarctiques, près d'une chaîne de montagnes qu'on appelle Sør-Rontane. Vous me pardonnerez ma prononciation du norvégien. Et elle est à une altitude d'environ 1400 mètres. Donc cette station polaire, c'est une station zéro émission, et c'est la première station polaire zéro émission au monde, donc on peut vraiment en être hyper fier. Elle combine différentes technologies pour relever ce défi. Donc l'énergie, elle est fournie par des panneaux solaires et des éoliennes. Les bâtiments sont pensés pour être passifs. Il y a un système qui monitore en permanence la consommation et la production d'énergie pour utiliser au mieux les ressources. On peut aussi parler du système de traitement d'eau qui est hyper performant, qui permet de rejeter une eau propre, quasi potable. C'est assez impressionnant. Et cette station, elle accueille des scientifiques et le staff technique de novembre à mars, donc pendant l'été austral. Donc cette station, elle a été mise en fonctionnement en février 2009 et elle est gérée par l'International Polar Foundation et en partenariat avec le secrétariat polaire belge. Et cette International Polar Foundation, IPF, est une fondation qui est basée à Bruxelles et qui supporte la recherche scientifique en milieu polaire, notamment en élaborant des activités éducatives sur les milieux polaires et l'impact des activités humaines sur cet environnement. Ils organisent un symposium sur les problématiques rencontrées en Arctique et ils s'occupent aussi de la gestion de la station et de la logistique pour les scientifiques qui s'y trouvent. Eh bien, je vous laisse avec la suite des explications pour vous montrer donc ce qu'on a fait pendant cette semaine qu'on a passée à la station belge avant de préparer notre départ pour la côte. The first thing is to go there, really vertically, mark it, hold it. Eyeball it. Is it? I think it might be a little more. Yeah. Okay. We'll get It's gonna be complicated. Oh oh. Donc ce qu'on voit ici, c'est Mike et moi qui faisons notre premier forage. Aucune de nous deux n'avait jamais foré de la glace comme ça avant de partir pour cette mission. Donc on s'est entraîné à la station. Donc on essaye d'abord de chipoter un peu sur le matériel, puisque c'est la première fois. On chipote un peu, mais on s'entraîne et on sait que ça va aller de mieux en mieux. Not expecting such. deadlifting. Yeah. Deadlift for the movie. Okay. And then I'm gonna. Do I need to prepare something? And we'll catch it. Oh, okay. You can catch it, yes. Okay. And I think we can. That's too high. Okay. I have it. I have the lower part. Yeah. Good. I'm holding it. I'm good. I'm coming. I'm coming. Ta-da! Ta-da! We made it. Woo! More disc. More disc. And yeah. Let's go. Go. Voilà. Show it. Mouah. Donc ce qu'on voit ici, c'est Franck qui teste son matériel radar. Et puis là, c'est Mike qui teste son laser scanning pour la première fois. Ensuite, on apprend aussi à se servir d'un skidoo, et notamment à faire le plein et à l'entretenir, mais aussi forcément à rouler et à conduire un skidoo. Et puis on apprend aussi les premiers secours qui peuvent sauver en cas d'accident. Et puis il y a l'étape apprendre à monter une tente.
La chance qu'on a eue ici, c'est qu'il n'y avait quasi pas de vent, donc ça aide pour quand on n'a pas l'habitude de commencer à monter des tentes dans des situations calmes. C'est une autre affaire quand il y a du vent et que les toiles volent dans tous les sens. À deux, c'est mieux. Et voilà une belle tente avec la deuxième couche qu'on met au-dessus qui permet d'avoir une bonne isolation. Je dirais presque une professionnelle. Et puis, on apprend aussi à sortir d'une crevasse. Une crevasse, ça ressemble à ça. D'abord, on apprend à les identifier et puis à en sortir. Donc ça, ce qu'on voit ici, c'est des vues depuis l'intérieur de la crevasse, qui est quand même assez profonde, celle-ci. Et alors là, on a un travail d'équipe après avoir mis en place le système de poulie pour pouvoir sortir la personne qui est tombée dans la crevasse. Il y a tout un travail d'équipe pour tirer sur ces poulies et remonter la personne. Ça, c'est moi quand je regardais comment les filles allaient. Et donc ça, c'est la vue depuis en haut. Et on peut faire coucou à Mike. Ce qu'on voit là, la neige qui tombe, c'est à cause de la friction de la corde qui remonte sur les parois quand on remonte Mike. Hello! Hello! It's so beautiful here. 1 mètre. Already 5 meters. Doucement, tranquille. Ow. Ow. Yay! Welcome. Bye bye. À bientôt dans une autre vidéo. Salut!